Vous venez de publier aux éditions d'Etrade dans la collection Esprit libre, Méditation d'un franc-maçon solitaire. Cet ouvrage est le 9e d'une grande série que vous avez fait chez 5 éditeurs différents, dont un best-seller, Planche comment les réussir, s'est vendu à 12 000 exemplaires. Alors, Méditation d'un franc-maçon solitaire, est-ce un ouvrage de méditation ou un outil pour les francs-maçons? Si c'est le cas, comment s'en servir? Alors, moi je suis maître. Tous les maîtres ont acquis, ont reçu de la franc-maçonnerie une certaine connaissance, un certain savoir, un certain savoir-faire. Et le maître est celui qui doit restituer. Le savoir de telle manière que ils transmettent la parole aux plus jeunes. Donc, la question que vous me posez, elle est ambivalente parce que je peux dire que c'est à la fois des méditations qui me sont propres, mais c'est à la fois le fruit de ces méditations que je souhaite transmettre. Alors, dans votre ouvrage, vous traitez de plusieurs thèmes, et en particulier du thème des voyages. Ma question, c'est, les voyages sont-ils des ouvertures ou une fuite? Et que dire du voyage du franc-maçon? Mais non, effectivement, le voyage peut être une fuite, c'est souvent une fuite, et en réalité, c'est l'occasion de transformer le négatif, la fuite, en quelque chose de positif. On voyage, c'est vrai, quelquefois pour aller voir l'autre, en toute conscience, mais souvent, on voyage parce qu'on fuit son présent. C'est l'histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est l'histoire de Georges Brassens. J'étais heureux près de mon arbre. Et effectivement, il y a une poussée vers l'extérieur qui peut être induite par un désenchantement. Et donc, ça nous permet d'être disponibles pour acquérir autre chose, pour comprendre autre chose et pour réidentifier sa propre réalité à la mesure de celle d'autrui. Alors, in fine, que dire des voyages du franc-maçon? Je pense qu'ils sont inséparables du concept de vie et de mort. Quand on change de degré, on meurt pour renaître. Et conjointement, on voyage, on s'éloigne et on découvre des terres nouvelles. Évidemment, symboliquement. Il y a à la fois le processus de mort et de renaissance qui donne l'esprit ouvert, et cet esprit ouvert se traduit par une circumambulation qui traduit que l'esprit ouvert est en train de recueillir d'autres choses et de revenir plus riche. Alors, vous avez parlé de transmission tout à l'heure, et dans la transmission, il y a aussi de la culture. Tous les francs-maçons connaissent la légende de Salomon. Comment cette légende a-t-elle pu irriguer la gnose, le catharisme, la kabbale, la franc-maçonnerie? Cette légende est un archétype. Et c'est parce qu'un archétype est horizontal par rapport à toutes les croyances, à toutes les théories déistes ou théistes ou peu importe. Donc, du moment que c'est un archétype, alors après il faut définir pourquoi c'est un archétype. Mais du moment que c'est un archétype, cela s'adapte à toutes les situations. Donc il est normal que des démarches spirituelles diverses aient pu utiliser ce même symbole. Alors maintenant, pourquoi c'est un archétype? C'est un archétype, à mon avis, parce qu'il traduit la progression de l'individu dans ses exigences spirituelles.
l'aspect archétypal du temple de Jérusalem est dû au fait que toutes ces configurations physiques traduisent une progression rythmée, symboliquement par 3, 5, 7 les volets, mais qui peut être rythmée par autre chose, qui passe en fait du profane, le parvis, jusqu'à l'initié, le saint des saints, à travers des procédures. Pierre Audureau, dans votre ouvrage, vous définissez l'art royal comme l'art de refuser de vivre pour durer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vivre pour durer, c'est évoquer une vie tout à fait végétative, que ce soit dans la vie profane, ou que ce soit dans la vie maçonnique, que ce soit dans la vie physique, ou dans la vie intellectuelle ou psychologique. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans un univers maçonnique où il est question de travail sur soi, d'appliquer une méthode qui est une maïeutique finalement, et où on doit se poser des questions et du moins essayer d'y répondre, donc il y a une dynamique. Si c'est vivre pour durer, cela signifie qu'on vient, on réfléchit à rien, on repart, on est comme dit Verlaine, ça va être un peu méchant peut-être, mais dans la simplesse ovine et la raison bovine. Une partie de l'ouvrage concerne le rituel. Il y a un rituel qui dit qu'il ne faut pas prendre les mots pour des idées. Est-ce que cette assertion n'est pas aujourd'hui, dans notre situation politique, d'une parfaite actualité? Ben évidemment. Évidemment, ça tombe pile. Parce que prendre des mots pour des idées, quand on voit toutes les utopies qui sont véhiculées, et surtout dans notre situation présente, le fait que les gens n'aient pas la capacité, soit intellectuelle, soit par le temps, soit par la disponibilité, n'aient pas la capacité d'analyser, de prendre du recul et de faire la critique de ces idées. Donc, il ne s'arrête qu'au mot. Le mot véhicule un symbole, souvent très fort, souvent très utopique, et l'idée qui est derrière, quelquefois elle n'est même pas prononcée, et quelquefois elle est extrêmement dangereuse, ou parfois elle est tout à fait évanescente. C'est du vide. Pierre Audureau, si le travail d'un franc-maçon est un travail sans fin, quelle serait aujourd'hui la thématique la moins achevée de vos ouvrages, et quelle serait aujourd'hui la thématique la plus actuelle? Je trouve que quelque part, je vais sans doute heurter là, mais quelque part, elle n'est pas assez exigeante vis-à-vis de ceux qui la côtoient. Et que la volonté de recruter, de faire des effectifs, entraîne une dégradation de la qualité. Nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas là pour faire des effectifs qui a la plus grosse obédience. C'est Staline qui disait le pape, combien de divisions? Eh bien là, c'est un peu pareil. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler, et travailler dans la joie. Travailler dans la joie. Un rituel dit bien que la joie sort dans les cœurs. Or, je vois rarement des loges où les frères et les sœurs, éventuellement, vont travailler dans la joie. J'en vois plutôt qui vont par routine. C'est catastrophique. Donc il faut réagir. Je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle naissance en franc-maçonnerie. Voilà, c'était Pierre Audureau, Méditation d'un franc-maçon solitaire, aux éditions d'Etrade.